Le 22 mars, le groupe français Total Énergie, sous pression médiatique et politique, annonce dans un communiqué sa décision d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes au plus tard à la fin de l'année 2022. Emmanuel Dupuis, expert en géopolitique, revient sur cette sortie partielle de Russie du géant de l'énergie et sur le projet européen d'embargo sur les hydrocarbures russes. C'est une décision stratégique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans la nouvelle loi que la Russie a édictée, tous les avoirs de compagnies qui décident d'arrêter leur exploitation commerciale en Russie vont être nationalisés. Donc si Total s'en va, tous les investissements qu'a fait Total, ils seront récupérés. La conséquence est directe, c'est-à-dire des emplois en moins et puis une capacité sur le long terme d'être beaucoup plus dépendant d'autres producteurs qui pour l'instant ne sont pas suffisants pour compenser la production dont a besoin l'Europe. Le groupe ne renonce en fait qu'à une minorité de ses activités en Russie. 80% de sa production d'hydrocarbures concerne le gaz et non le pétrole. Mais les pays de l'UE pourront-ils se passer de l'approvisionnement de leur principal fournisseur de gaz ? L'Europe importe 183 milliards de mètres cubes de gaz tous les ans, dans toutes les configurations possibles, en prenant en compte le fait que les Américains compensent. Les alternatives ne sont pas si nombreuses que ça. Le Qatar, la Norvège, l'Algérie. 3 difficultés, l'Algérie est en surproduction, mais elle a besoin de chauffer, d'électrifier, et donc de fournir le gaz dont a besoin sa population de plus en plus en croissance. Et d'une autre manière, il y a un certain nombre d'engagements qui sont faits avec des partenaires tiers, notamment l'Espagne, qui commande à peu près 40 millions de mètres cubes gaz par an. Et puis l'autre élément, c'est la Norvège et le Qatar. La Norvège et le Qatar sont des acteurs croissant en matière de gaz, mais évidemment pas comparable à la Russie, qui est le premier producteur et la première réserve gazière mondiale. Difficile de se passer du gaz russe, reste le pétrole. Depuis plusieurs semaines, les 27 débattent de l'utilité et des conséquences d'un embargo sur le pétrole russe. Un projet à nouveau poussé en avant cette semaine par le ministre français de l'économie Bruno Le Maire pour tarir les ressources en devises de la Russie, mais dont les conséquences pourraient être lourdes pour le portefeuille des ménages européens. L'embargo sur le pétrole russe nous met dans une situation assez inconfortable vis-à-vis d'une autre dépendance qui sera celle du pétrole et du gaz de schiste, pétrole de schiste et gaz de schiste américain, que proposent les Américains en compensation, comme palliatif, sachant que le prix de ce pétrole et de ce gaz de schiste, pendant que celui du gaz de schiste, est 7 fois supérieur à celui que nous achetons à la Russie. En 2021, Moscou a fourni 30% du brut et 15% des produits pétroliers achetés par l'Union européenne, une dépendance qui fait obstacle à l'embargo. Pour les ménages, cette mesure impliquerait nécessairement une augmentation des prix à la pompe alors que l'inflation est déjà galopante à l'échelle européenne au niveau inédit de 7,5%. Jade Charles, CGTN, Paris.